Alors, on va voir dans cette vidéo la formation des alkylboranes, qui correspond à l'hydroboration des alcènes, donc en présence ou de diborane B2H6, donc équivalent du borane BH3. On verra également que donne l'hydrolyse des alkylboranes formés. Alors, d'abord l'hydroboration d'un alcène, conduit à la formation dite d'un alkylborane. Cet alkylborane, alors, comme précédemment, on conserve ici les différents substituants dans leur ordre, c'est-à-dire que le groupe phényl ici, on va le retrouver en arrière, le proton ici, on va le retrouver en avant, ce proton va rester en avant et l'autre proton ici va se retrouver en arrière. On va former un intermédiaire réactionnel qui est un alkylborane et qui est celui-ci. Alors pourquoi on va former ce type d'intermédiaire? Tout simplement parce que le bore et donc le groupement BH2 ici va se greffer sur le carbone le moins encombré. Ici, ce carbone contient proton. De l'autre côté, on a un groupe phényl qui est relativement important. Donc le bore va se fixer de cette façon. Donc on obtient ici ce qu'on appelle un alkylborane, qui sert tout simplement d'intermédiaire réactionnel. Alors ces alkylboranes, soit on effectue l'hydrolyse de ces composés, tout simple, en présence d'eau. On va ici remplacer le groupement BH2 par un proton. On va alors obtenir, je remets la structure de l'alcène de départ qui était celle-ci. Le proton qui ici demeure à sa place. Et on va remplacer le groupement BH2 à nouveau par un proton. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici la même chose que si on avait fait une hydrogénation catalytique de l'alcène, où on retrouve deux protons qui se sont greffés du même côté du plan de l'alcène de départ. Une autre hydrolyse possible ici est l'hydrolyse basique, donc en milieu H2O2 OH-. Dans ce cas particulier, on va non pas remplacer le groupement BH2 par un proton, mais par un groupe hydroxyle, OH. Les autres substituants, même chose que précédemment, ne subissent pas de modification dans leur place respective et restent donc à leur place. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici comme type de composé obtenu? On observe qu'on a une synaddition, c'est-à-dire que les deux éléments qui se sont greffés sur l'alcène ici se greffent du même côté par rapport au plan de l'alcène de départ. Et on obtient un alcool ici qui est anti-Markovnikov, puisque si on a respecté l'action d'eau selon la règle de Markovnikov, OH- se serait fait sur le groupe le plus substitué par des groupes inductifs d'honneur, c'est-à-dire sur ce carbone. Donc ici on obtient une syn hydroxylation anti-Markovnikov.